Dans ce projet, nous allons utiliser le moteur Vuforia. Donc, dans un premier temps, on va aller sur la documentation librairie.vuforia.com. Donc, je vous mettrai un QR code sur le côté. Alors, on nous indique ici que Vuforia est la plateforme la plus utilisée dans le monde de la réalité augmentée, prenant en charge la majorité des téléphones, tablettes et lunettes. Donc, les développeurs peuvent facilement ajouter des fonctionnalités avancées de vision par ordinateur aux applications Android, iOS et UWP. Pour créer des expériences de réalité augmentée qui interagissent de manière réaliste avec les objets et l'environnement. Donc on a une bibliothèque qui est fournie, donc la bibliothèque Vuforia Engine, qui contient la dernière documentation technique pour la création d'applications AR avec le SDK Vuforia Engine. Donc c'est continuellement mis à jour avec des guides d'information. Donc sur la mise en page, on nous indique que la bibliothèque du moteur est organisée selon les principales catégories de fonctionnalités, etc., etc. Donc là, je ne vais pas vous lire toute la documentation parce qu'on en a pour un bout de temps, d'accord ? Donc nous, ce que l'on va faire dans un premier temps, c'est aller sur Unity Hub et on va choisir déjà la dernière version de notre moteur, c'est-à-dire la version 2022 LTS. Alors, vous fiez pas au 3.11, hein, peut-être que vous, à l'heure où vous regarderez cette vidéo, on aura une version déjà beaucoup plus élaborée. Donc, ayez simplement la dernière mise à jour LTS. Voilà. Ensuite, on va sélectionner un moteur, un template 3D, uniquement, puisqu'il me semble que le 3D URP n'est pas pris en charge par Vuforia. Donc je vous chercherai l'information et je vous le redirai un peu plus tard. Donc là, on reste sur un projet 3D standard et on va renommer notre projet. Alors, petite chose, on va déconnecter ici Unity Cloud, d'accord ? Parce que là, il va nous faire n'importe quoi. Donc on n'en a pas besoin de tout ça, hein. C'est avec la dernière mise à jour de Unity Hub. Ça nous permet de nous connecter au cloud. Donc ça, on n'en a pas besoin. Donc là, on va intituler notre projet Vuforia tutoriel. Enfin, pour moi, je vais l'appeler Vuforia tuto.com. Tuto.com. Hop. Et je clique sur créer projet. Alors, j'ai trouvé l'information que je cherchais dans version prise en charge. Ici, et dans appareil mobile, donc sur Android, on a une information ici qui concerne l'éditeur Unity. Donc, ça va être le point numéro 4. Et si on descend, on nous indique clairement ici que le pipeline de rendu URP de Unity n'est actuellement pas pris en charge. Voilà, donc faites bien attention et pensez à lire les documentations avant de vous lancer dans un projet. Maintenant que nous sommes sur notre projet, la première chose que l'on va faire, c'est tester une construction d'un projet vierge. Voilà. Donc on va aller sur File, Build Setting, on se fait le switch vers la plateforme Android et on peut cliquer sur Switch Plateforme. Si on a des bugs avec un build vierge, ce n'est pas la peine de continuer. Il faudra déjà résoudre le problème. Entre-temps, je branche mon téléphone et je demande le transfert de fichiers Android. Maintenant, si je clique sur Refresh, je trouve mon smartphone. Avant de cliquer sur un build, ici, il va falloir ajouter la scène. Donc, en cliquant sur Add Open Scene, on rajoute notre scène actuelle. Maintenant, on peut cliquer sur Build and Run. Alors, là, la fenêtre de notre projet s'ouvre. On peut créer un répertoire, à la limite, que l'on va appeler Build, dans lequel on va donner un nom à notre fichier APK. Donc, je vais l'appeler Vuforia tuto.com. Et je clique sur Enregistrer. Donc, on va déjà voir si je n'ai pas d'erreur lors du build. Contrôlez bien sur votre téléphone que vous n'avez pas un affichage qui vous indique de cliquer sur Installer pour autoriser l'application à s'installer sur votre téléphone. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc là, ça me l'affiche, donc je vais cliquer sur Installer. Ok, donc mon application est bien installée et je vois ma scène sur le téléphone. Donc du coup, je n'ai pas eu d'erreur sur mon application.
je vais pouvoir continuer le tuto. Donc je peux refermer cette fenêtre. On peut d'ailleurs remarquer que dans la console, je n'ai pas eu d'erreur. Donc ça, c'est très important. Contrôlez bien qu'il n'y a pas eu d'avertissement ou d'erreur. On peut faire un clear.